Dans ce cours, nous allons voir comment consulter ces mails avec l'application Courrier sous Windows 10 et nous allons voir comment est présentée cette application. Alors pour cela, on va dans le menu Démarrer et on va cliquer sur l'application Courrier qui au préalable est déjà paramétrée pour un compte de messagerie. Alors par défaut, on tombe sur ici la boîte de réception. On a un numéro à droite. Ça veut dire qu'il y a actuellement 31 mails dans la boîte de réception non lus. La boîte de réception donc apparaît à droite ici, dans la colonne du milieu, et les mails non lus sont ceux qui sont ici bleus, avec un trait vertical bleu. Les mails déjà lus, vous voyez, il n'y a pas de trait bleu juste à gauche. Donc ici, ce numéro-là vous indique le nombre de mails non lus dans la rubrique actuelle. Ici, on a les éléments envoyés. À chaque fois que vous envoyez un mail, il en crée une copie dans cette rubrique. Vous avez les mails brouillons ici, c'est-à-dire ce sont des mails que vous avez commencé, que vous n'avez pas eu le temps d'envoyer. Vous pourrez toujours les reprendre à n'importe quel moment et les envoyer plus tard. Si on clique sur plus, on va pouvoir voir d'autres rubriques ici. On voit la boîte d'envoi, donc ça c'est quand on envoie un mail. Il se place dans la boîte d'envoi, il reste dans la boîte d'envoi tant qu'il n'est pas automatiquement envoyé. Donc généralement, ça prend juste quelques secondes, ça dépend de votre paramètre de connexion à Internet et ça dépend bien entendu du poids du mail. On retrouve la boîte de réception, on retrouve vos dossiers si vous en avez déjà au préalable créé, on retrouve la rubrique brouillon. On a ici la corbeille avec éventuellement des dossiers qui sont à l'intérieur. On a la rubrique courrier indésirable. Les messages envoyés qu'on avait vus ici, éléments envoyés, ça revient au même, et éventuellement les notes. J'accède donc à ce menu-là quand je clique sur plus, mais j'y accède aussi en cliquant sur le nom du compte ou l'adresse mail, tout simplement. J'y accède comme ceci. Automatiquement, quand on ouvre l'application Courrier, il nous ouvre le dernier mail reçu ici. J'ai ici la date et ou l'heure qui s'affiche en bas du mail. Et le contenu de ce mail s'affiche sur la droite. Je retrouve ici le nom de l'expéditeur, la date et ou l'heure de réception, l'objet et puis l'adresse du ou des destinataires. Et ici, j'ai un ascenseur horizontal et vertical pour pouvoir consulter ce mail. Pour consulter les autres mails, bien tout simplement, je clique une fois sur le mail voulu pour le voir à droite. Pour les autres rubriques qui sont en bas à gauche, ici je suis sur l'enveloppe donc pour consulter les mails. Si je veux consulter mon calendrier ou rajouter des événements, je vais cliquer sur cette icône-là, accéder au calendrier. Si je veux donner mon avis sur l'application Courrier, si je la trouve bien ou si je trouve une fonctionnalité qui n'est pas au point où j'aimerais qu'elle soit améliorée, bien je vais cliquer ici sur cette petite icône, ici sur ce petit smiley, commentaire, et je vais pouvoir donner mon avis à Microsoft, le créateur de Windows, pour qu'il améliore éventuellement l'application Courrier ou toute autre application. Et puis ici, là, j'accède aux paramètres du compte. En haut, on a la possibilité de faire une recherche de mails. On a la possibilité de forcer la synchronisation des mails, donc c'est-à-dire que régulièrement, il va vérifier si vous avez de nouveaux mails. Mais si vous vous dites, bah tiens, j'ai reçu normalement un mail, il y a 2 minutes, je sais qu'il y a une personne qui vient de m'envoyer un mail et il n'apparaît toujours pas ici, vous allez cliquer sur les 2 flèches et il va tout de suite vérifier si vous avez reçu de nouveaux mails. Ici, c'est pour faire apparaître des cases, ici c'est pour la sélection, on verra ça dans un autre cours. Et puis, vous avez les différentes rubriques en haut à droite. On verra ça également dans d'autres cours. Donc voilà pour la présentation globale de l'application Courrier qui va vous permettre de consulter vos mails ou consulter plusieurs comptes de messagerie.